Ce qui m'a toujours impressionné, ce que j'ai toujours apprécié, c'est quand les étudiants, surtout les étudiantes, me prennent comme modèle intellectuel. Et notre pays a besoin de la contribution de tout le monde. Bonjour, Explore Kwilu. Je suis professeure Viviane Minikongo Mundele, secrétaire générale académique de l'Institut supérieur des techniques médicales de Bandundu. J'ai fait mes études primaires à l'EP 9 de Kingasani, à Pascal. J'ai fait les études secondaires et les humanités au lycée pédagogique de Kimbantseke, communément appelé lycée Madaïla. J'ai fait les études universitaires aux facultés catholiques de Kinshasa, actuellement connue sous la dénomination Université catholique du Congo. C'est là où j'ai fait les cycles de graduat, les cycles de licence. J'ai fait les diplômes spéciaux que certaines institutions appellent DA, donc diplôme approfondi. C'est après ces études de DA que je fais des recherches doctorales grâce à une bourse de la coopération entre la faculté catholique de Kinshasa et l'université de Louvain-la-Neuve. Donc, j'ai eu une thèse portant sur la mondialisation et l'altermondialisation remise en question, approche d'une éthique planétaire. Je fais cette thèse avec comme promoteur les professeurs Théotine Kibanga, paix à son âme, de l'Université catholique du Congo. Autrefois, c'était faculté catholique de Kinshasa. Et les copromoteurs, c'était les professeurs Eric Gazio de l'Université de Louvain-la-Neuve. Dans mon comité d'encadrement, il y avait aussi les professeurs Mbwebwa, il y avait aussi les professeurs Mouyengo, Sébastien Mouyengo, qui est aujourd'hui évêque. Donc, ce sont ces gens-là qui m'ont encadré pendant les recherches doctorales, une thèse que j'ai défendue le 6 mars 2009 aux facultés catholiques. Après mes études, j'ai travaillé d'abord à l'OCC, Office congolais de contrôle, comme inspectrice de conformité. Et puis bon, j'ai quitté pour me consacrer à la carrière enseignante. J'ai enseigné dans plusieurs établissements à Kinshasa, dont l'Institut supérieur des sciences religieuses, à la 11e rue. J'ai enseigné à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa. J'ai enseigné à l'Université Révérend Kim, dans la province du Kwilu. J'ai enseigné à l'Institut supérieur pédagogique de Bagata. C'est là où je suis attachée, c'est mon établissement d'attache. Et sur place ici à Bandundu, j'enseigne ici à l'ISTEM. J'ai enseigné à l'ISP Bandundu. J'ai enseigné aussi à l'IEC Bandundu. À Kinshasa, j'avais travaillé aussi comme secrétaire général académique à l'université de proximité. J'ai travaillé aussi dans les cabinets du recteur magnifique de l'université de Sepromad. Je cite le professeur émérite Nsaman. J'ai travaillé dans son cabinet. Et depuis 2015, je suis nommée ici à l'ISTEM Bandundu comme secrétaire général académique. J'ai eu la passion de faire l'enseignement supérieur et universitaire grâce aux aînés.
à certains aînés. Évidemment, j'ai fait les humanités pédagogiques, donc j'avais déjà des atouts, je connaissais déjà la méthodologie, comment enseigner. Et quand je suis allée à l'université, j'ai eu à rencontrer des femmes, des grandes dames, des professeurs d'université qui venaient nous enseigner ou qui venaient euh, pour des conférences, pour animer des conférences à l'université. Et plus particulièrement, on avait organisé une semaine scientifique, faculté catholique, et on avait invité une dame. Malheureusement, je ne l'ai plus revue, je ne sais même pas si elle est en vie ou comment. Cette femme-là, on l'a fait appeler Madame Lenoir. Et c'était une Congolaise, mais qui était mariée à un blanc. Alors, elle avait fait une conférence qui m'avait vraiment, vraiment épatée. J'avais vraiment aimé. C'est comme ça que je me suis dit, moi aussi, j'aimerais devenir comme cette femme. J'aimerais aussi un jour avoir un doctorat. Un jour, moi aussi, je veux commencer à enseigner. Je veux commencer aussi à tenir des conférences dans des grandes assemblées scientifiques. Et voilà, c'est parti. Bon, j'ai eu aussi la grâce d'être soutenue, surtout financièrement, par certains organismes. C'est comme ça que je me suis lancée dans la carrière dans l'enseignement supérieur et universitaire. Ce qui m'a toujours impressionnée, ce que j'ai toujours apprécié, c'est quand les étudiants, surtout les étudiantes, me prennent comme modèle. Quand je rencontre une fille qui dit « Madame, moi aussi, un jour, j'aimerais devenir grande dame, j'aimerais aussi faire comme vous, devenir enseignante à l'université », ça me fait toujours de la joie. Et aussi, je suis quand même contente, pas quand même, je suis contente du fait qu'il y a des étudiants que nous avons encadrés, des étudiants que nous avons enseignés. Aujourd'hui, ils se préparent, donc il y a certains bientôt, peut-être dans une année, dans 2 ans, vont devenir des collègues parce qu'ils sont déjà assistants et ils sont en train de préparer leur thèse de doctorat. Et nous sommes fiers, vraiment, nous serons très fiers de le voir un jour travailler avec nous comme professeur. Vous savez, quand si quelqu'un peut se présenter pour dire non, j'ai été étudiant de madame et aujourd'hui moi-même je suis devenue professeur, ça c'est toujours ce que je suis en train de rêver et je vois que ces jeunes-là évoluent bien. En tout cas, ça m'enchante. Là, vraiment, je suis très ravie, très marquée par ce cheminement de mes anciens étudiants qui me prennent comme modèle dans leur vie professionnelle. Je suis épouse et mère de 3 filles. Concilier la carrière professionnelle et les ménages, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. On peut toujours le faire si on est organisé. On peut réussir si on a des soutiens. Personnellement, j'ai bénéficié du soutien, je le bénéficie toujours de mon mari, j'ai bénéficié des soutiens des membres de famille qui peuvent rester encadrer les enfants quand je suis partie, que ce soit quand je faisais mes recherches doctorales ou quand je vais pour des colloques ou je vais enseigner par-ci par-là. Ma famille est là pour me soutenir. Alors, en tout cas, quand je suis au travail, je suis professeur, je suis une autorité académique et quand je suis à la maison, je suis épouse et mère. Je suis un vrai cordon bleu. Donc, quand je prends l'initiative de préparer, je le fais bien. Je fais la vaisselle, je fais la lessive. D'ailleurs, j'ai toujours répété à mes enfants que ce n'est plus le temps pour moi de payer des bonnes. Je le fais quand elles étaient encore toutes petites. J'avais des bonnes, mais en tout cas, actuellement, je ne le fais pas. Donc, quand je suis à la maison, nous partageons des tâches. Celle-ci fait ceci, celle-là peut-être fait la vaisselle, celle-là va au marché. Je fais même mes courses.
Donc, je préfère le faire aussi seule parce que je pense que quand je le fais mieux que quiconque. Donc, je m'adapte facilement au contexte dans lequel je me retrouve. Je sais préparer. J'ai eu la grâce de grandir d'avoir une mère qui préparait bien. J'ai appris à préparer et je le fais jusqu'à aujourd'hui. Quand même je suis professeur. J'encourage sincèrement les filles qui aspirent à devenir un jour professeur d'université. C'est vraiment la crème intellectuelle, hein, et notre pays a besoin de la contribution de tout le monde, surtout des femmes, pour faire un peu la différence avec ce que nos collègues hommes font. Donc nous aussi, nous avons aussi ces devoirs-là de contribuer pour le développement intégral de notre pays. C'est vrai, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de moyens financiers, mais ce n'est pas impossible. Il faut commencer, oser commencer. Quand vous osez commencer, les portes s'ouvrent aussi pour vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation de la femme. Nous parlons de la parité. Donc, les femmes doivent aussi accéder à des postes de responsabilité. Et si vous voulez accéder à ces postes de responsabilité, de décision, il faut étudier le plus possible. Hein, au moins là, vous aurez la chance d'occuper un poste de responsabilité, un poste de décision et vous allez contribuer pour le développement de la nation. En tout cas, bonne chance à elle, qu'elle n'hésite pas. L'enseignement, après tout, c'est un métier noble.